Togo Résistance, numéro 10. Établir un équilibre de rapport de force avant de passer au boycott. Je viens de lire avec attention ce texte de mon compatriote Rufin Ganda. Les boycotts des élections seuls ne feront jamais plier ou fléchir le dictateur. Il faut d'abord une vision commune. Ensuite, le boycott doit être nécessairement accompagné d'une action musclée et bien organisée pour empêcher ces élections. Boycotter les élections et s'enfermer dans son quartier général et envoyer des déclarations par la fenêtre à la presse est une fuite en avant. Quand on demande aux acteurs politiques et partis politiques de boycotter les élections, ils doivent aussi penser à empêcher simultanément ces élections par tous les moyens. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sinon le dictateur, comme à l'accoutumée, trouvera toujours des partis politiques satellites et marchands du RPT UNIR qui participeront à ces élections biaisées, mascaradées d'avance pour enfin légitimer son pouvoir à l'international. Établir un équilibre de rapport de force avant de passer au boycott, ce qui permettra aux acteurs politiques et aux partis politiques de l'opposition d'imposer le boycott, empêcher ces élections frauduleuses et renverser définitivement ce système dictatorial déjà vulnérable. Nous en sommes capables. Essayons seulement. 18 February 2025. Rufin Ganda. Après lecture de ce texte, voici ma question à Monsieur INTA. Est-ce que les boycotts des élections seuls peuvent faire plier ou fléchir une dictature comme celle du Togo? Réponse de Monsieur INTA. Les boycotts des élections peuvent jouer un rôle important dans la pression sur une dictature, mais ils ne suffisent pas toujours à faire fléchir ou renverser un régime autoritaire. Voici quelques points à considérer. Impact symbolique, les boycotts peuvent démontrer la désobéissance civile et la résistance de l'opposition et de la société civile face à un régime dictatorial. Cela peut affaiblir la légitimité du gouvernement et montrer que le soutien populaire n'est pas unanime. Pression internationale, les boycotts peuvent attirer l'attention des organisations internationales et des gouvernements étrangers, qui peuvent exercer des pressions diplomatiques et économiques sur le régime pour qu'il réforme ses pratiques. Limite, les boycotts seuls ne suffisent souvent pas à renverser une dictature. Les régimes autoritaires peuvent utiliser la répression, la censure et d'autres moyens pour maintenir le contrôle. D'autres formes de résistance, telles que les manifestations pacifiques, les grèves et les coalitions politiques, sont souvent nécessaires pour exercer une pression plus forte. Exemples historiques, dans certains cas, les boycotts ont contribué à des changements politiques significatifs, mais ils ont souvent été accompagnés d'autres formes de résistance et de pression. En résumé, bien que les boycotts des élections puissent être un outil puissant de résistance, ils sont souvent plus efficaces lorsqu'ils sont combinés avec d'autres formes de pression et de mobilisation. Togo Résistance est une série de publications qui posent des questions pertinentes et y donne des approches de solutions afin de permettre à tout Togolais de poser des actes de résistance contre la mafia Gnassingbé au Togo. Ceci est une initiative de Kwasi Clossé pour les actions pour la libération du Togo, ACTO. Vous pouvez consulter ces publications sur les sites web www.togo en quarantaine, blogspot.com, www.mesbrutopinions.com, www.myrawopinions.com, www.lafalto.com, www.laquarantaine.com. Vous aussi pouvez envoyer vos idées pour publication via le site web www.lafalto.com.